tout le monde, j'espère que ça va bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvé juste pour une petite journée repas, tranquillou, pépère avec ma caméra. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous ai juste pas filmé le petit déjeuner de ce matin. C'était du peanut butter et de la banane sur des toasts, donc deux toasts normaux. Je l'ai pas filmé parce que j'étais chez mon copain, on a passé le week-end ensemble, tout ça, là on est lundi. Et du coup je suis rentrée chez moi parce que j'ai dû faire une inhalation à mon hamster. Mais les gars, sérieux, faire une inhalation à un hamster, c'est... Quelle idée de faire ça. Du coup j'ai déjeuné vers 11h30 ce matin, 11h, 11h30. Là il est 13h30, donc ça fait 2 heures. Pour l'instant je pas spécialement faim, ça va. Je vais en profiter pour ranger mon appartement parce que... Juste regardez quoi, c'est... Regardez le bordel que c'est chez moi. Ça ne va pas. Là, il faut faire quelque chose, il faut ranger 2-3 trucs parce que c'est pas possible. Donc on va commencer par faire ça aujourd'hui. Ensuite, il faut que je fasse des courses. J'ai rendez-vous chez le médecin à 16h30 pour juste des petits soucis de peau que j'ai. Voilà, on a tous des problèmes au quotidien. J'ai aussi 2-3 choses à faire pour mon BDE, parce que je suis dans le bureau des études dans mon école, donc j'ai 2-3 postes à faire et documents à réaliser. J'ai aussi 2-3 trucs à régler pour mon alternance parce que j'ai été prise pour faire une alternance cette année. Et voilà, je vous montrerai aussi tout ce que je mange et peut-être discuter d'un sujet un peu plus intéressant, profond, en fonction de ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Donc on verra ça tout à l'heure. Et en attendant, rangement. C'est quand même un petit peu mieux. Un tout petit. Il reste un coin là-bas à ranger vite fait, mais bon, c'est mon coin bordel, donc peu importe. Spud est en train de manger mon étui d'ordinateur. Putain, il va même bouffer mon appareil photo, c'est pas possible. Bon, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je vais faire une alternance cette année à la Grenoble Management School, qui s'appelle en fait Grenoble École de Management, j'aime. Mon rôle sera donc au premier semestre d'être à mi-temps entre mon école à Lyon et Grenoble, bébé non, pour préparer les services qui seront mis en place au Learning Center de leur futur campus sur Paris. Donc au premier semestre, je vais préparer tout ça sur Grenoble avec l'équipe de la bibliothèque de Grenoble. Et au deuxième semestre, du coup, je serai à temps plein sur Paris. Donc de mars à septembre 2020, je serai sur Paris au Learning Center pour mettre en place tous ces services et gérer tout ça toute seule sur le campus. Donc ça va être super intéressant, j'ai vraiment hâte. Ça va être super crevant au premier semestre parce qu'il va falloir faire des allers-retours entre Lyon et Grenoble, plus gérer le travail de mon école à côté. Donc on organise une journée d'études, on a des gestions de projets, plus les devoirs. Mémoire que je vais commencer et que du coup je vais devoir écrire toute l'année, donc ça va vraiment être une année très très chargée. Je pense que ça va être ultra formateur, les gens ont l'air ultra sympas, donc voilà. Où sont les plantes? Pourquoi tu les as enlevées? Il va tellement vite, ça me tue. J'arrive même pas à le suivre avec la caméra. Ok, alors j'ai bien avancé dans ce que je voulais faire, je suis plutôt contente, il m'en reste quand même quelques-unes, donc je les ferai après être allée chez le médecin tout à l'heure. Là, je commence à avoir faim, il est presque 15h, donc je vais aller, franchement j'ai la flemme, je vais aller au tacos à côté, parce qu'ils font des tacos vegan, trop bon. Et puis surtout, en fait, c'est la dèche. Je survis grâce au chèque déjeuner que j'ai eu cet été pendant mon stage, et normalement, au tacos, ils prennent les chèques déjeuner. Donc j'espère vraiment que c'est le cas. Et là c'est parti parce que j'ai faim. Oui. Je me souviens tellement de la période où j'avais du mal avec les fast-food. Mais c'est vraiment à cause de cette image qui nous renvoie de malbouffe et de gras et de sucré, de tout ça. Mais si c'est une fois de temps en temps, je vois là j'ai pris un tacos vegan, j'ai pris que ça, j'ai pas pris le coca qui va avec, j'ai pas pris le gros dessert derrière.
Même si je les avais pris d'ailleurs, il n'y aurait aucun problème, hein, tant que c'est pas tous les jours, il n'y a pas de souci. Et quand vous êtes malade, si vous avez envie d'en prendre tous les jours, prenez-en tous les jours, parce que ça vous fera le plus grand bien. C'est juste que quand on est rétabli à son poids de forme, dans ce cas-là, on en a plus besoin. Il est trop mignon, il m'a marqué bon app avec un smiley sur le tacos. Trop chou ce vendeur. Je le prends en photo. Ah, du coup je vais manger ça, je vais continuer de bosser un peu pour m'avancer. En vrai j'hésite à mater une série à la place, mais j'ai fait que ça ce week-end donc ce serait pas très raisonnable je crois. En tout cas pour les fast-food, dites-vous que quand vous y allez, ok il y a des gens qui sont en mauvaise santé qui y sont, mais il y a aussi plein de gens en très bonne santé qui voilà n'y vont que occasionnellement. Et du coup ça pose absolument aucun problème d'y aller de temps en temps, enfin tout est dans l'équilibre, je veux dire vous n'allez pas manger fast food matin, midi et soir. Si vous mangez fast food le midi et que vos autres repas sont équilibrés, votre corps il va assimiler ça très bien, il va éliminer ce qui est pas bon, garder ce qui est bon pour lui. Et surtout vous serez satisfait mentalement, du coup vous serez pas frustré et du coup bah vous y retournerez pas tous les jours quoi. J'ai pris sauce harissa parce que le piquant c'est la vie. Il est 17h30, je suis rentrée de tout ce que j'avais à faire. J'ai dû me changer parce que je devais me faire examiner les épaules et le dos par la médecin, du coup j'ai changé de robe. Et en vrai je la kiffe, je la trouve trop chou aussi celle-là. Voilà, avec le dos nu. La médecin m'a un peu mis le moral en vérité, j'ai plus très envie de travailler tout de suite. Je vais faire une pause et regarder Peaky Blinders et après je ferai mon yoga pour me détendre et je travaillerai ce soir parce que là j'ai pas envie. Mais vous savez ce qu'il faut faire quand on n'a pas le moral? Manger du chocolat, sérieux. Je me suis acheté ça hier. Choco cookie. La marque c'est iShock et franchement ça tue. Bon c'est dommage parce que c'est con, on met du plastique à l'intérieur. Mais en vrai du coup c'est vegan. C'est du chocolat au lait de riz. J'ai même pas regardé les ingrédients. Ouais en gros c'est du chocolat au lait de riz avec des cookies au cacao. Et ça ressemble un peu, vous voyez, aux Hershey's Cookies and Cream, mais sans la cream. À mon avis, ça doit ressembler un peu genre au Milka avec de l'Oreo à l'intérieur, mais j'en ai jamais mangé vu qu'il y a du lait dedans, donc je suis pas sûre. Mais dans l'idée, c'est un peu la même chose. Et on voit les petits bouts de coquille là à l'intérieur. Le chocolat au lait est vraiment très bon. Je l'ai trouvé chez Naturalia et c'était des tablettes les moins chères alors qu'elles sont vraiment super bonnes. Elles étaient à moins de 2 € la tablette et mon moral va déjà mieux avec ça. Franchement, c'est de la bombe. S'il faut mettre une note pour la forme, je mettrais 9 sur 10. Du coup là je me pose dans mon lit, je vais regarder ma série en finissant mon chocolat et je me fais du popcorn en même temps parce que j'ai une sorte de petite machine en quelque sorte pour faire du popcorn au micro-ondes. Du coup c'est super sain en fait parce que c'est juste du maïs qui éclate, j'ajoute pas forcément trop de merde dedans, ça dépend de mes envies. Donc voilà c'est un petit bonhomme comme ça, je mets genre le maïs, du maïs directement comme ça dedans. Et du coup je le mets nature et ça ressort tout beau, tout chaud. Tout un popcorn. C'est parfait. Je reviens vers vous pour vous parler un peu de fringues vite fait aussi parce que j'ai eu une question sur ça il y a pas longtemps et en fait j'y ai pensé là parce que ma robe que j'ai achetée elle est légèrement trop grande pour moi, je sais pas si vous allez voir mais en gros elle baille un peu à certains endroits, genre là un peu au niveau des manches, à des endroits où c'est censé mouler en fait. Du coup elle est un tout petit peu trop grande et ils ont pas pu la changer parce qu'ils l'avaient plus en stock à ma taille, donc c'est du M. Alors que habituellement dans ce magasin je faisais du S, mais
comme j'ai repris du poids et que j'ai pas acheté là-bas depuis longtemps, je pensais que je faisais du M, enfin j'étais pas sûre de ma taille, j'ai commandé en ligne et bon, la galère des fringues quoi. Et du coup ça m'a voilà fait un peu penser à ce sujet. C'est vrai que quand on y pense, toutes ces tailles c'est vraiment dur à assumer, surtout quand on change parce que c'est vraiment un chiffre, ça nous semble totalement factuel. Vraiment si tu fais du 42 et qu'avant tu faisais du 38, alors voilà t'as grossi, c'est un fait. Mais il y a aussi cet imaginaire comme quoi si on pèse plus on vaut moins, qui est vraiment totalement faux. Quand j'étais malade j'ai perdu 20 kilos en un an, c'est énorme. Et après quand j'ai guéri j'ai pris 24 kilos en un an, ça paraît énorme aussi puisque du coup ça fait 2 kilos par mois. Je suis montée jusque 63 kilos, maintenant j'ai l'impression de redescendre un petit peu. Et c'est vrai que là je me dis mais comment je fais pour m'habiller en fait? Clairement c'est ultra compliqué. Alors une chose c'est que pendant ma maladie, quand j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai beaucoup gardé mes hauts de vêtements. J'ai changé les bas parce que les jeans, les jupes etc c'était plus possible, les shorts je rentrais plus dedans. Donc tout ça j'ai dû le racheter en taille plus petite, je suis descendue jusqu'au 34 voire jusqu'au 32. Et croyez-moi que je n'avais pas plus ou moins de valeur, en tout cas ma valeur en tant que personne n'avait pas changé. Mais en tant qu'être humain, sociable, heureux, épanoui, là je valais beaucoup moins clairement. Donc je gardais mes hauts pour que ça me fasse un petit peu plus de carrure on va dire, notamment en hiver quand j'avais été gros pull un peu plus large. Ça me permettait d'avoir l'air un petit peu plus bien en forme, en bonne santé quoi. Et c'est totalement le comble avec ces choses là, c'est que quand on est malade on cherche absolument à mincir, à perdre des tailles, à perdre des kilos sur la balance. Et en fait, au fond de nous, on s'aperçoit que ça va pas et au fond de nous, on essaye quand même de retrouver, disons, une apparence normale. Et c'est bizarre parce que on veut retrouver cette apparence qui fait qu'on est comme tout le monde, qui fait qu'on est en bonne santé, tout ça. Mais on veut pas que cette apparence soit liée aux kilos en trop et aux tailles de vêtements en trop. Et du coup ce qu'il faut vraiment faire c'est se rendre compte que voilà c'est tout un système de société et de gens qui veulent nous vendre des choses qui font que tous ces kilos en trop et toutes ces tailles on les voit comme quelque chose de mauvais parce qu'on essaye de nous vendre des régimes, on essaye de nous vendre des produits diététiques, on essaye de nous vendre des vêtements à cette taille là et pas plus grand quoi. Et voilà il faut vraiment s'apercevoir qu'on est dans un engrenage et qu'il faut en sortir pour aller bien et que justement ces kilos et ces tailles de vêtements sont associés à ces notions de bonne santé, à ces notions de corps sain et d'esprit sain et il faut vraiment réussir à arrêter de les dissocier. Le deuxième gros problème là-dedans c'est l'argent parce que c'est quand même un budget de se racheter des vêtements à chaque fois, de se racheter des vêtements quand on mincit, de se racheter des vêtements quand on regrossit et puis après on remincit et on sait plus quoi faire, on sait plus quelle taille acheter, enfin voilà c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on risque de dépenser beaucoup d'argent là-dedans, mais honnêtement il y a vraiment des techniques pour essayer de minimiser toutes ces pertes entre guillemets. Et surtout essayer de les voir non pas comme des pertes mais comme juste une évolution normale de la vie, un corps qui change et une adaptation à ses besoins. Il faut se dire que l'argent qu'on dépense là-dedans c'est pas de l'argent dépensé inutilement, c'est de l'argent pour se couvrir, pour se vêtir. Et c'est pas secondaire, c'est vraiment un besoin primaire qu'on a et c'est pas quelque chose à mettre de côté. Donc pour ma part mes vêtements avant d'être malade pour la plupart ne me vont plus. Au niveau des hauts ça dépend, certains que j'avais me vont encore et certains pas du tout alors que c'est la même taille mais dans une autre marque. Au niveau des jeans pareil, avant quand j'étais en fin d'adolescence je faisais du 36, maintenant je fais du 40. Donc ça me va plus du tout, je les ai totalement tous donnés. Et du coup il y a plusieurs choses vraiment dont il faut s'apercevoir pour essayer de bien gérer tout ça. La première c'est que du coup il faut pas hésiter à changer de taille si on se sent pas à l'aise dans ses vêtements. La pire chose à faire c'est de garder des vêtements qui sont trop petits pour nous juste parce que on arrive encore à rentrer dedans et du coup on se dit que c'est bon mais en fait on se sent super mal dedans, on se sent serré, ballonné, étouffé, on a l'impression d'être un saucisson, c'est pas la peine. Il faut se rendre compte surtout que ça dépend des boutiques, il y a des boutiques où je fais du 36 et il y a des boutiques où je fais du 40. Il y a quand même 2 tailles de différence et je veux dire du jour au lendemain j'ai pas pris 2 tailles. Ça veut rien dire du tout. Il faut s'apercevoir que chaque marque a ses critères différents, ses patrons différents et donc il faut pas faire un focus sur la taille et le chiffre qu'il y a sur l'étiquette, il faut juste faire un focus sur
comment on se sent. En plus, si vous mettez des fringues trop petites pour vous, ça va se voir. Les gens le voient que vous êtes un peu serré dedans, que ça vous va pas trop bien et là vous risquez d'avoir l'air un peu boudiné. Alors qu'avec le même corps, si vous mettez juste un vêtement à votre taille qui vous va bien, dans lequel vous vous sentez bien, vous respirez, vous êtes à l'aise, là les gens vont se dire ma foi elle est superbe, elle se porte bien, elle est belle dans ses vêtements, elle a confiance en soi, il n'y a aucun problème. Il faut aussi faire la différence quand on grandit entre les boutiques dans lesquelles on allait avant et les boutiques dans lesquelles on peut aller maintenant, le corps qu'on avait avant et le corps qu'on avait maintenant. Surtout quand on sort d'une maladie, beaucoup d'entre nous sont malades à l'adolescence et ressortent guéris à l'âge adulte. Et en fait, on n'a juste pas les mêmes corps. Vous voyez nos mères, vous voyez des lycéennes, elles n'ont pas les mêmes corps et c'est pas pour autant que nos mères sont grosses en fait. C'est juste qu'on a un corps qui se développe, qui prend des formes qui sont différentes. Et le problème de certaines boutiques, je pense à des choses comme Stradivarius, Bershka. Bershka maintenant je dois faire du 44 là-bas, hein. Je sais pas, 46, j'en sais rien, je sais même pas si ça existe. Le problème de ces boutiques là, c'est qu'elles sont faites pour les adolescentes, voire les jeunes adolescentes. Et du coup c'est normal si là-bas vous prenez des tailles et si vous n'arrivez plus à vous habiller comme avant. C'est pas que vous avez grossi, c'est juste que les fringues ne sont plus adaptées à votre morphologie de femme. Et du coup, il faut vraiment prendre ça en considération. Mon deuxième conseil au niveau des économies un peu financières, ce serait de pas forcément jeter vos vêtements d'avant la maladie. Autant se débarrasser des vêtements dans lesquels on rentre plus parce qu'on a pris des tailles, ça je suis totalement d'accord. Écoutez, ça sert à rien de les garder, de faire des fixettes comme quoi peut-être qu'un jour je rentrerai dedans et du coup ça vous pousse à vouloir perdre du poids, perdre des tailles, restreindre votre alimentation, ça sert à rien, faut arrêter. Par contre, vos vêtements d'avant la maladie, c'est pas mal de les garder si vous souhaitez faire des économies et pas avoir à tout racheter après parce que vous allez guérir. Et parce que du coup vous allez reprendre ces tailles que vous avez malheureusement perdues. Et admettons même que au bout de la guérison vous ayez pris encore quelques tailles au-dessus, au moins vous aurez eu ces vêtements au stade intermédiaire de la guérison, vous en rachèterez après, mais vous n'aurez pas à tout racheter. Et enfin mon dernier conseil pour des économies, ce serait vraiment de penser non pas que à soi, mais aussi à l'impact que toutes ces choses ont autour de nous, et notamment aux impacts écologiques et humains. Parce que quand on fait tous ces achats, on a souvent tendance à passer par la fast fashion. Donc toutes ces grandes chaînes de vêtements qui exploitent des gens qui sont payés pour rien du tout, qui utilisent un plastique monstrueux et des quantités d'eau monstrueuses et qui reversent tous leurs déchets dans les océans, blablabla, qui sont importés depuis l'autre bout du monde. Il faut penser à toutes ces conséquences et il faut du coup privilégier des formes de circuits plutôt alternatives pour revendre ces vêtements par exemple dans des vides-greniers, sur Vinted, les donner aux Emmaüs, moi je sais que dans ma résidence étudiante on a une étagère à partager où les gens mettent leurs vêtements quand ils s'en servent plus ou quand ils déménagent et qu'ils n'ont plus de place, blablabla. À Lyon par exemple en début d'année, en début d'automne, fin d'été, début d'automne, on a beaucoup de vide-greniers, vide-dressing, ce genre de choses. Et ça fonctionne dans l'autre sens aussi, pas seulement pour la revente mais pour les achats, essayer de privilégier les vêtements d'occasion, les circuits courts, les circuits locaux, parce qu'en plus ça vous reviendra presque forcément moins cher même que la fast fashion. Et pour moi c'est toujours une bonne chose de toute façon de se soucier de soucis autres que les siens, parce que ça fait vraiment s'apercevoir que voilà, il y a d'autres gens qui ont d'autres problèmes, non pas que les nôtres ne sont pas importants, mais ça permet peut-être de s'en éloigner, de les relativiser et de prendre de la distance avec eux. Et aussi le fait de se soucier des problèmes extérieurs, annexes, permet aussi d'oublier les siens pour un certain temps, de trouver des causes dans lesquelles s'engager, peut-être de nouvelles passions, de nouvelles motivations dans la vie, de nouveaux projets, et ça c'est super important. Donc sur ce, je retourne à mes projets à moi, je vais retravailler un petit peu et on se retrouve juste après.
I'm back. Il est presque 19 h et je commence à avoir faim, donc je vais me faire à manger. Alors pour commencer, pour la base, j'ai acheté ce couscous aux fleurs chez Biocoop. Dedans je vais rajouter du concombre et de la tomate. J'ai une cœur de bœuf. Mes légumes je les achète au Biocoop aussi en général. À côté de ça il me reste des haricots. C'est les black eyed beans avec les petits points noirs au milieu qu'on peut constater ici. Et par dessus ça, donc bien sûr je vais mettre de l'huile d'olive dedans parce que l'huile d'olive c'est ma vie. Enfin je veux dire de la semoule sans huile d'olive ce n'est pas possible. Du coup j'ai juste cette huile d'olive bio, basique, que tu achètes en supermarché. Et dedans j'ajoute aussi un petit peu de sel. Donc celui-là je l'ai acheté directement à l'île d'Oléron, ça s'appelle la Salorge, c'est au port des Salines. Et celui-ci il y a un peu de spiruline dedans. Et en fonction de mes envies je rajouterai soit des graines de chanvre, soit du thym, soit les deux. Regardez mon bol cochon, il est trop beau. Alors pour ceux que ça intéresse, dans la semoule en fleurs nous avons de l'hibiscus, de la rose, du bleuet et de la lavande. Donc là il faut savoir que je prépare tout en double parce que comme ça j'ai à manger pour le lendemain midi, donc c'est tout bon. Les cœurs de bœuf c'est tellement ouf, hein. Cette tomate est énorme, j'adore. Et j'ai pris la plus grosse que je trouvais, comme ça j'avais pas à prendre d'emballage au Biocoop parce que j'avais oublié mes petits sachets recyclables là et réutilisables. J'adorerais avoir un compost chez moi, mais bon vous avez vu la taille de mon appart, super. Il faut vraiment que je le trouve parce que ça me fait vraiment de la peine de jeter tous ces déchets organiques en sachant que c'est vraiment une grosse partie de mes déchets vu que je cuisine énormément de légumes frais et de fruits frais, beaucoup plus que surgelés puisque j'ai pas de congélateur, et en conserve j'en achète presque jamais aussi, seulement ceux qui sont vraiment chiants à cuisiner, ça, et j'essaye de limiter le plus possible mes déchets, en tout cas de les recycler au mieux. J'ai pas vraiment de règles pour les quantités et les portions. Là j'en ai beaucoup trop par exemple parce que cette tomate est tellement grosse aussi. Je sais que ce qui me fait beaucoup de bien physiquement souvent c'est la moitié de l'assiette avec des légumes divers et variés, un quart de protéines, un quart de féculents, de la matière grasse dedans. Mais bon. C'est bizarre parce qu'on n'a jamais mangé de fleurs. Enfin moi personnellement j'ai jamais mangé de fleurs vraiment. Mais je sens que ça a un goût de fleurs. Je sais pas, je trouve que le goût ressemble à l'odeur des fleurs en fait. Le sel a longtemps été un gros blocage pour moi en fait parce que je me suis tellement habituée à pas manger que pour moi c'est resté un peu cet aliment mauvais pour la santé, mais maintenant ça va. Et j'avoue que j'en mets dans très peu de mes plats parce que c'est pas, je suis pas très salée. Je vois beaucoup de gens, ils goûtent leur plat, ils rajoutent du sel tout de suite, ou alors ils goûtent même pas, ils rajoutent du sel quand même, mais moi j'ai jamais besoin de rajouter. Et du coup je vais quand même rajouter un peu de graines de chanvre pour les oméga 3. Ok, donc on voit pas énormément, j'ai pas la masse de lumière ce soir, mais en gros voici mon assiette. Il n'y a plus qu'à attaquer. Et on est d'accord que du jus de citron n'est pas une vinaigrette, c'est juste que j'ai plus de quoi faire et du coup on fait comme on peut quoi. Du coup là j'ai fini de manger. Le plan pour ce soir c'est de regarder un film tranquillou. Je vais regarder Chair de poule 2. J'avais kiffé le 1 juste parce qu'il y a Jack Black dedans quoi, et j'adore Jack Black. Après ça je vais sûrement lire un peu. En ce moment je suis en train de lire ce livre de Hugh Laurie. Ça change un peu des classiques policiers dont je suis pas très fan. Son style d'écriture est pas mal. Après je pense que la traduction... si vous le lisez, je le conseillerais plus en VO. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je mangerai rien d'autre à mon avis. J'ai très bien mangé aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à vous cliquer sur la petite cloche de notification pour avoir les notifications, etc. etc. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions, vos questions, à laisser des commentaires ou à m'envoyer des MP si vous avez envie d'être un peu plus discret. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, que ce soit mon compte public ou mon compte privé. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!